on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je crois que c'est la première vidéo à propos de coloriage sur ma chaîne, si je me trompe pas, donc c'est vraiment cool. Pour moi le coloriage c'est vraiment... Moi j'aime l'art de base, je crois que vous le savez, vous l'avez vu sur ma chaîne. Et j'aime vraiment toutes les formes d'art qui peuvent exister, et pour moi le coloriage ça en fait partie. Peu importe le médium, le matériel qu'on va utiliser, que ce soit les feutres, crayons de couleur, peinture, etc. Euh, pour moi, si ça représente, enfin, si on a un beau résultat, pour moi c'est de l'art en fait. Donc voilà. Et cette semaine, on a eu une belle nouveauté par rapport aux livres de coloriage qui sortent très souvent grâce à Hachette Heroes. Alors Hachette Heroes, c'est une branche de la maison d'édition Hachette qui s'occupe vraiment de, des licences en fait. Il n'y a pas que Disney, je crois, il y a d'autres choses, mais je ne saurais pas vous dire quelle licence exacte. Je suis pas sûre, peut-être Harry Potter ou il y a Star Wars, Marvel, ça c'est sûr, je crois. Et puis il y a surtout Disney, je crois que c'est la plus grosse licence de cette branche-là. Et du coup, ils vont sortir les livres de coloriage, mais aussi tout ce qui est livres young adult ou les Twisted Tales Disney. Donc voilà, tous ces livres-là, en fait, c'est Hachette Heroes qui les édite et qui les publie. Et cette semaine, le 19 juin, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 22, j'ai acheté le livre hier. C'est celui-ci, il est sorti le 19 juin donc. C'est le nouveau livre consacré à Disneyland, les coloriages. C'est des illustrations qui ont été réalisées par Tracy De Souza, qui a, je crois, un compte Instagram, donc je vous invite à aller la suivre parce que ce qu'elle fait est juste dinguissime. Enfin, franchement, c'est incroyable. On peut voir rien que son talent sur la couverture, je crois. Donc voilà, je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Et du coup, il contient 90 coloriages sur du coup notre parc parisien français Disneyland Paris. Et il coûte 24,95 €. Moi je l'ai acheté à la Fnac par exemple, mais vous pouvez le retrouver ailleurs comme Cultura, etc. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer l'intérieur au complet et en ce même temps, je vais donner ma petite critique sur les illustrations. Je l'ai déjà feuilleté bien évidemment. Et bon, déjà, je peux vous dire que toutes les illustrations sont incroyables. Enfin, ça va être vraiment une critique très positive. Donc c'est parti. Alors déjà, on peut voir la magnifique couverture que c'est. J'aime beaucoup l'effet que Tracy De Souza a fait. Qu'on retrouve bien le rose, le bleu, etc. qui rappelle la robe d'Aurore qui se change à la fin de La Belle au Bois dormant. Je trouve ça excellent, le détail. Ça fait vraiment mélange voilà, que de bleu et de rose, c'est vraiment magnifique. Ça fait très aquarelle, donc je pense qu'en fait les illustrations de ce livre vont vraiment se prêter à l'aquarelle par exemple. Tout ce qui est au bord là, je sais pas si on voit très bien, mais en gros ça brille. Voilà. Et là aussi les effets des tourelles, ça fait un peu doré, mais c'est un autre doré, ça brille un petit peu aussi, mais pas un peu moins que les bords et le titre. Donc voilà pour la couverture, je vais vous montrer aussi la tranche qui brille bien. Alors niveau taille, je crois que c'est la même chose que le livre de coloriage et le best-of 300 coloriages. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est ou si vous l'avez peut-être. Donc je vous montre l'intérieur, comment il se présente. Alors la première partie, la grosse partie du livre, c'est consacré évidemment au parc Disneyland. Et on va commencer par l'entrée du coup avec le Disneyland Hotel. En fait
faites bien attention aussi, souvent, c'est possible que, je crois que c'est arrivé au dernier livre de coloriage mystère, il y a des doubles pages comme celle-ci par exemple, c'est un peu décalé, donc surveillez bien, je vous conseille vraiment d'aller acheter votre livre en magasin et de vérifier ça, parce que si vous le commandez sur internet et que vous vous retrouvez avec une double page décalée, ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai feuilletés de ce livre-là sont bien alignés, donc, mais allez vérifier quand même. En tout cas, on voit qu'il y a un travail vraiment de dingue parce que vraiment tous les détails, je pense que ça va être très très long à colorier. Mais c'est hyper fidèle. Là, on se retrouve avec la gare de Main Street. Le City Hall. Le magnifique kiosque. Bon, il n'y a pas tout ce qui est derrière, mais en vrai, ça aurait peut-être été trop long de tout faire avec le château et tout derrière, donc c'est pas plus mal. On a même le nom du cheval. Je crois que c'est vraiment un nom le nom qui existe. Tania, je crois que c'est vraiment un cheval qui a à Disneyland, ça. C'est un petit détail qui est sympa. Alors moi, je trouve que cette page, elle est dingue. Ça, c'est une boutique qu'on retrouve du coup sur Main Street, qui est le Boardwalk Candy Palace, qui est une boutique du coup de friandises, tout ça. Et je la trouve dingue cette page parce que les détails, c'est assez impressionnant. Et surtout les bonbons là qui ont été faits vraiment un à un, je pense. C'est assez ouf. Je filmerai un peu plus, d'un peu plus près si vous voulez les pages juste après, mais enfin c'est juste incroyable. Le Waltz. Celui-là, je sais plus c'est quel restaurant. Les arcades. On retrouve aussi des chars de la parade, je trouve ça hyper cool. La Disney Stars on Parade, du coup avec le char, le premier char, avec les personnages de Mickey et ses amis. Le char du Roi Lion. Et franchement, les personnages, ils sont hyper bien faits, hein. C'est assez... Parce que je pense que c'est pas facile à dessiner. Le char de Nemo, donc là on retrouve une double page. Et le dragon, ce magnifique dragon. Le Plaza Garden. Et notre beau château qu'on retrouve sur la page de couverture. Le Molly Brown. Et du coup, on passe à un autre land qui est Frontierland. Phantom Manor. Celui-là, je pense que ça va être le premier que je vais faire parce que j'aime trop. J'adore vraiment l'architecture, enfin c'est hyper bien représenté. Big Thunder Mountain. Celui-là c'est pareil, je pense qu'il va être très très long à faire. La Casa des Cocos, donc on peut voir que vraiment le livre, il est très à jour. C'est assez impressionnant. Je sais plus quand est-ce qu'il a ouvert, mais il a ouvert vraiment il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment cool. Là, on passe du coup à Adventureland. La cabane de Robinson. Et là, on est carrément dans l'attraction Pirates des Caraïbes.
le bateau de crochet. Là, on passe à Fantasyland avec Peter Pan's Flight, le Toad Hall, Dumbo et le voyage de Pinocchio. Je pense qu'il y a des lands comme Frontierland ou Adventureland, ça va être vraiment la même palette. Par contre, pour Fantasyland, ça va être beaucoup plus coloré, je pense. Là, on se retrouve dans le château, à l'étage. C'est hyper bien fait, c'est vraiment magnifique. Le tout, ça va être vraiment de refaire l'effet des vitraux, là. Toujours à l'intérieur du château. Bon, là, c'est à l'étage et ça, c'est au sous-sol avec le dragon. L'auberge de Cendrillon et le carrousel. Ah non, c'est l'extérieur du château du coup avec l'épée d'Arthur. Ah voilà le carrousel qui est hyper détaillé aussi. C'est ça qui va être compliqué je pense à faire, c'est de faire vraiment tous les détails. Déjà je pense que ça n'a pas été facile de les dessiner, mais alors les colorier ça va être une épreuve je pense. Le labyrinthe d'Alice. Celle-là, je pense qu'elle va être sympa à faire aussi. Les tasses. J'adore en fait parce qu'on a vraiment... Je vois par exemple ici, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de l'attraction, c'est assez ouf. Là c'est pareil. Le pays des contes de fées qui est en train d'être rénové en ce moment, avec l'ajout de nouvelles scènes comme Winnie l'ourson, la Reine des Neiges et là-haut. Ils sont en train de refaire le livre aussi justement, qui était en piteux état. Le pavillon des princesses et It's a Small World. Là c'est pareil, on est vraiment à l'intérieur de l'attraction. C'est vraiment cool parce qu'on a vraiment là on voit le bout du bateau, donc on est vraiment comme dans le bateau. Le Bella Noté. En fait, quand on feuillette le livre, on a vraiment l'impression de faire tout le tour du parc. On commence par Main Street, après Frontierland, Adventureland, Fantasyland, et là du coup Discoveryland. Ça me rappelle l'aquarelle que j'avais fait il y a un petit moment. Du coup j'ai été interrompue, donc je sais plus ce que je disais. Ah si, j'ai fait une aquarelle de Orbitron il y a pas longtemps. Je l'ai montré sur la chaîne, je crois. Et je pense que ça peut être sympa d'avoir un truc dans ce genre-là, au niveau des couleurs en tout cas. Je pense que ça peut être sympa. Autopia et le Nautilus. Double page Star Wars puisqu'on a Hyperspace Mountain et Star Tour avec le Starport. Et donc on a fini tous les lands et le parc Disneyland. Du coup on passe au deuxième parc qui est le parc Walt Disney Studios.
et qui, je le rappelle, va changer de nom dans pas longtemps. Du coup, bah, cette page aura un peu mal vieilli, mais c'est comme ça, puisque le parc s'appelle toujours Walt Disney Studio à l'heure actuelle, donc voilà. Même si le Studio 1, bah, maintenant il ressemble plus du tout à ça. Mais c'est pas grave, on va quand même... ça va le faire quand même, hein. Du coup, là, on a l'entrée. Ça doit être Flight Force. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'on commence direct avec Avengers Campus. Pourquoi pas, vu que c'est la dernière nouveauté. Le dernier land qui a ouvert, du coup. Et c'est hyper fidèle, hein. Enfin, j'aurais pas pensé qu'il y aurait, du coup, bah, comme je le disais tout à l'heure, la Casa de Coco. Je m'attendais encore moins à ce qui est le land Avengers, Avengers Campus, donc c'est vraiment cool. Avec Web, ça je pense que ça va être hyper galère à faire. Cette double page, elle me semble immense. Et le resto Pine Kitchen. La Tour de la Terreur, purée, c'est trop bien fait. Ça va être une page que je vais aimer faire, je pense aussi. Là, c'est pareil, c'est hyper détaillé, c'est ouf. Là, c'est trop bien d'avoir genre 3 pages sur la même attraction. Enfin, l'attraction est tellement aimée des visiteurs et tout, donc ça m'étonne pas en fait. Du coup, on passe à Toy Story Playland. Je pense qu'en fait, on passe à World of Pixar peut-être. Je pense. Ça doit être ça. J'adore comment elle est faite cette double page. C'est là qu'on voit que cette attraction a fait tâche quand même, parce que toutes les attractions d'avant c'était genre Pixar, et là tu passes à Aladdin. Ça, je suis en train de me dire, ça va être hyper long à faire. Ouais, du coup, il y avait vraiment pas grand chose à Walt Disney Studios. J'aurais bien aimé en fait avoir un peu, vu qu'on a vu la parade dans le parc d'avant, pourquoi pas avoir des plans du spectacle de Mickey le magicien, par exemple, qui est un spectacle incontournable des Walt Disney Studios. Donc ouais, ça aurait en plus fait un peu plus de pages parce que du coup, bah, ça fait quoi ça fait genre, ouais, ça. C'est vraiment pas beaucoup pour les studios, quoi. Donc ouais, j'aurais bien aimé avoir un spectacle. Mais bon, après, c'est pas grave. Et du coup, la dernière partie du livre, ce sera consacré à Disney Village et les hôtels, ce que je trouve très cool. Parce que bah, ça fait partie du resort, donc le ballon il est trop beau. L'hôtel New York. Ça c'est le Sequoia, je crois. Newport Bay Club que j'ai découvert cette année, qui est vraiment incroyable. Enfin, c'est le seul hôtel Disney que j'ai fait, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Santa Fe et le Cheyenne. Et à la fin, on a
on retrouve comme dans pratiquement beaucoup de livres de coloriage, le petit kit de correspondance. Et en fait, c'est des cartes postales. Ça, c'est un truc que je trouve très sympa. Et c'est pareil, par contre, c'est tout petit, quoi. Ça va être chaud à colorier. Mais je trouve ça super sympa. Et voilà. Du coup, moi, ce que je vous conseille pour ce livre, euh, bah, moi en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner toutes les pages parce que j'ai envie aussi de voir ce que ça donnerait à la tablette. J'ai une tablette, un iPad avec l'application Procreate où je fais des coloriages un petit peu dessus aussi. C'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'on a vraiment, par exemple pour les livres mystères, le coloriage mystère, on a vraiment la couleur qu'il faut et tout. Donc, et je pense que ça irait plus vite aussi à la tablette de faire ces illustrations. Et je pense que ça aura... Moi je travaille beaucoup sur les profondeurs, etc. Donc je pense que ça peut être sympa de faire ça à la tablette, mais sinon avec ce livre, je pense que je le ferai au crayon de couleur. Je vais pas utiliser de feutre parce que déjà je pense que les mines de feutre elles vont pas passer sur des petits détails comme ça. Très clairement, contrairement au crayon de couleur. Donc moi je ferai comme ça, j'utiliserai des crayons de couleur pour ce livre, surtout avec tous les petits détails et tout. Ou sinon, comme sur la couverture qui donne un effet un peu aquarelle, je pense que à l'aquarelle ça pourrait être très sympa aussi euh, d'avoir ce genre en fait de rendu. Je pense que ça peut être super super canon. Donc voilà pour ce petit tour de ce nouveau livre de coloriage Disneyland. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Et puis laisser un petit commentaire aussi. Et surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve un petit peu plus tard, bye bye!